Tunasema asante Mungu kwa neema na mapendo yako, kwa bukubwa na bunene bwako Seigneur. Tunasema merci kwa neema yako na tujalia tena asubuhi ya leo. Tujikute mpresence yako Père. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés, tu nous as sécurisés. Seigneur, tu nous as conduits jusqu'en ces lieux. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci Seigneur parce que tu as protégé mon frère, ma soeur. Depuis les dimanches passés jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Tout ce qu'il a fait, partout où il était, Seigneur, ta protection était sur sa vie. Sa protection était sur lui, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, parce que tu as voulu qu'encore ce matin nous puissions parler de ta part. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons en poussant les cris de joie. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tu vas m'aider à saluer celui qui est à tes côtés. Salut celui qui est devant, derrière, à gauche, à droite. Nous partageons la joie du Seigneur. Partageons, bien-aimé, tu peux bouger là où tu es. Tu peux saluer 2, 3, 4, 5 personnes. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu aime que sa joie soit partagée. Alors bougeons de là que nous sommes. J'ai besoin de voir quelqu'un bouger de là où il est et d'aller saluer 5-6 personnes. Partager la joie de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, partageons la joie. Ça fait partie des choses que notre Dieu aime. Dieu aime nous voir partager la joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour son souffle de vie qui nous accorde encore aujourd'hui. Si nous sommes là, je l'ai toujours dit, c'est pas parce que nous nous connaissons beaucoup. C'est pas parce qu'on est meilleur. Si nous nous tenons ici devant, cela ne veut pas dire que nous on est des hommes merveilleux, non. Cela ne veut pas dire que nous sommes très spéciaux. Mais si nous nous tenons ici devant, nous reconnaissons une seule chose. C'est par la grâce que nous sommes là. Je bénis le Seigneur parce que toi aussi tu es là. Certaines personnes, on s'était séparés avec eux depuis les dimanches passés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore. Le Seigneur nous a protégés. Il nous a sécurisés. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore là. Est-ce que tu peux être dans la joie d'acclamer encore pour ce Dieu-là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base, le texte qui nous donne les sujets auxquels nous développons pendant tout ce temps. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. Nous lirons encore nous lirons encore Genèse chapitre 22, le verset 1er jusqu'au 12e.
Si le lecteur va bien nous lire, il ira jusqu'au 18e verset de Genèse. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 jusqu'à 23. Et Genèse chapitre 22, du 1er au 18e verset. Nous sommes tous debout pour le respect de la parole de Dieu. Pendant qu'on nous fait la lecture, toi aussi tu suis cette lecture dans ta Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, et le 22e verset jusqu'au 23e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices plus que dans l'obéissance à sa voix? Genèse 22, du 1er au 18e. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, et voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois sur l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Et Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et arrangea le bois, et il lia son fils unique et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, Alléluia. parole de l'Éternel, Yes. parce que tu m'as fait cela et que tu ne m'as pas refusé mon fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme le toit des cieux
comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 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 On acclame pour cette parole. Tunachapa mikono juu ya usemi wa neno. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe, Mungu apewe sifa. Amen. Amen. Oui, bien aimés, nous voulons continuer. Mpendwa, tunatafuta kuendelesha Et nous le répétons chaque jour en disant na tunasemaka kila siku ya kusema que cette année, c'est une année de croissance. hiyo mwaka ni mwaka ya kunenepa. C'est la croissance que l'Éternel lui-même a déclarée. Ni kunenepa kule Mungu yeye mwenyewe alisema. Il a décidé de nous faire croître. Alichukua mpango ya kutafuta kutukomesha. Et la croissance doit toucher tous les domaines de notre vie. Na kuongezeka wala kunenepa kunapasha kugusa mahatua yote ya maisha yetu. Amen. Amen. Je dis bien, la croissance doit toucher tous les domaines de notre vie. Anasema mzuri, kunenepa kunapasha kugusa mahatua yote ya maisha yetu. Amen. Amen. Et même toucher notre état spirituel. Na kwenda kugusa tena hali yetu ya kiroho. Nous devons croître aussi spirituellement. Tunapasha kukomea tena kiroho. Mais ce que vous devez savoir et comprendre, Hasa kile mnapasha kujua na kuelewa, on ne peut pas croître dans le spirituel hawezi kukomea mkiroho lorsqu'on ne mange pas une bonne nourriture, wakati haukule chakula mzuri, lorsqu'on n'est pas bien enseigné, wakati haufundishiwe mzuri, lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser wakati haufiki les Écritures de Dieu. andiko ya Mungu, Ça nous sera difficile de croître sur le plan spirituel. itakuwa kigumu tukomee mkiroho. Car c'est la parole de Dieu Juu ni neno la Mungu qui nous aide à avoir une bonne croissance. iko na tusaidia tupate kukomea mzuri. Amen. Amen. Et le sous-thème que nous développons depuis le dimanche passé Na kishina ndogo ambayo tuko na zungumzia est intitulé « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice inasema kutii unapita kutoa. ». Ce sont des paroles Ni msemo que le serviteur de Dieu ili watumishi wa Mungu a adressées à Saoul, alitumia mtume Saulo. Saoul qui était le roi d'Israël. Saulo ambaye alikuwa mfalme wa Israeli, Et l'homme qui parlait à Saoul, na ule mtu alianza kuzungumzia na Saulo c'était le prophète Samuel. alikuwa nabii Samuel. Il parlait à Saoul. Alianza kusema na Saulo. Pourquoi il parlait à Saoul? Kwa nini anaanza kusema na Saulo? Parce qu'il a été recommandé par le Seigneur Juu ni Bwana juu alimtuma d'aller voir Saoul ya kwenda kuona Saulo en tant que roi sawa vile mfalme et de lui dire na kumuonesha kama les paroles ou les décisions que l'Éternel a prises. msemo wala mpango ambayo wa milele alichukua. Saoul, Saulo qui marchait avec Dieu, ule alianza kutembea na Mungu, bien qu'il n'avait pas été choisi par Dieu, ingao ashikuchaguliwe na Mungu, c'est un roi qui a été choisi par les hommes. alikuwa ni mfalme ambao alichaguliwa na watu, Et comme les hommes ont décidé, ils ont déclaré à Dieu, na vile watu walichukua mpango, donne-nous un roi qui peut nous diriger. utupatie mfalme ambaye anaweza kutuongoza. Dieu aussi dans sa bonté, dans sa souveraineté, Mungu pia rehema yake na Mungu wake il a pris la décision de oindre Saoul comme roi. alichukua mpango ya kupaka mafuta. Et Saoul a été oint comme roi. na Saulo alipaka mafuta kama mfalme. La Bible dit aussi longtemps que Saoul marchait Biblia kunasema wakati yote Saulo alianza selon les recommandations de Dieu, kupitia maagizo ya Mungu, Dieu aussi marchait avec lui. Mungu naye pia alianza kutembea naye. Plus Saoul obéissait à la voix de Dieu, Zaidi Saulo alianza kutii sauti ya Dieu Mungu. aussi l'accompagnait partout et dans tout ce que Saoul faisait. Naye pia alianza kumsindikiza fasi yote na Alléluia. mambo yote Saulo alianza kufanya. Mais il est arrivé un moment Na kulifika wakati fulani où Saoul a oublié toutes les recommandations de Dieu. bali Saulo alisaulika maagizo ya Mungu.
il s'est rebellé contre la volonté de Dieu. akatomboka kwa mapenzi ya Mungu. Et la Bible dit, Na Biblia kunasema pour aller lui annoncer cette nouvelle juu ya kwenda kumtangazia hiyo ujumbe de sa désobéissance, ya kutokutii kwake, Dieu a utilisé son serviteur. Mungu alitumia mtumishi wake. Le prophète Samuel est allé voir Saul Nabii Samuel alienda kuona Saulo pour lui expliquer juu ya kumuonesha qu'est-ce que Dieu a décidé pour lui. ni nini Mungu alichukuliwa kama mfano. Alléluia. Amen. Nous avons dit l'obéissance Tulisema kutii a beaucoup d'importance iko na maana kabisa aux yeux de l'Éternel, kumacho ya wamilele, plus que les offrandes, kupita sadaka, plus que les sacrifices. kupita kujitolea. Dieu aime les offrandes, Mungu anapendaka sadaka, mais devant Dieu les offrandes ne prennent pas la première place. lakini mbele ya Mungu sadaka ichukua nafasi ya kwanza. Ce qui prend la première place, c'est l'obéissance. Ile inachukua nafasi ya kwanza na kwa kutii. Vous allez constater que ces derniers temps, ça devient l'inverse. Mtakuona kama masiku ya Mungu inakuwa kinyume. Vous allez voir quelqu'un qui ne sait pas obéir à Dieu, Utaona mtu asitii Mungu, mais il est prêt à offrir. lakini yuko tayari juu ya kutoa sadaka. Et vous verrez que cette offrande-là n'aura pas d'impact Na devant le utaona Seigneur. ile sadaka haitakuwa na mafaa Alléluia. mbele ya Bwana. Les gens font passer les offrandes Watu wanapitisha sadaka avant l'obéissance à Dieu. mbele ya kutii kwa neno la Mungu. Lorsque je lisais ma Bible, elle me dit, Wakati nianza kusoma Biblia yangu na nionyesha une bonne offrande sadaka nzuri doit être accompagnée par l'obéissance à Dieu. inapaswa kusindikizwa na utiifu wa neno la Mungu. Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, Kama hauko na utiifu même mbele si ya Mungu, vous donnez des millions à Dieu, hata kama unatoa mamilioni kwa Mungu, Dieu ne va pas agréer cette offrande. Mungu asiwezi kamwe kuitika hiyo. Vous savez quand est-ce que Dieu agrée l'offrande de quelqu'un? Unajua ni wakati gani Mungu eko naitika sadaka yetu? C'est lorsque nous donnons à Dieu Ni wakati tunampatia Mungu avec amour. na upendo, Nous donnons à Dieu wakati tunapatia Mungu avec un cœur sincère, na roho yenyewe inakuwa haki, avec un cœur disposé. na roho yenyewe inakuwa tayari. Vous savez bien aimé, il est difficile Unajua mpendwa, ni vigumu kabisa que votre offrande soit agréée kwani sadaka yako ikubaliwe lorsque vous ne donnez pas cette offrande avec un cœur bien disposé. wakati uko natoa usipo kwa moyo niko tayari, Lorsque vous n'avez pas l'amour envers Dieu, wakati hauna na upendo wa même Mungu, si vous lui donnez les offrandes, hata kama unatoa cela sadaka ne va rien changer. ile haitabadilisha kitu. Or, une bonne offrande qu'on donne à Dieu Ati sadaka mzuri ya kumpatia Mungu doit aussi nous rapporter une bénédiction. inapasha kutuletea baraka. Mais quand vous donnez sans Hata pour autant wakati vivre la bénédiction, uko natoa bila kupokea baraka, bien aimé, posez-vous la question. mpenda uanze kujiswali, Comment est-ce que vous donnez votre offrande? namna gani unakuwa natoa sadaka yako? Samuel Samueli cherchait à dire à Saoul, alitafuta kumuonesha Saulo, tu as privilégié l'offrande ulitengeneza mbele ya kwanza et tu as sadaka, bafoué l'obéissance à na Dieu. unakufurusha utiifu Tu wa as neno. rejeté les recommandations de Dieu. Unatupa maagizo ya Mungu. Or, ce qui compte pour Dieu, Ati kile kinakuwa kia muhimu cha premièrement, Mungu, ce n'est pas les offrandes, kia kwanza haiko sadaka, mais ce qui est plus important, lakini kile kinakuwa kia muhimu kabisa c'est l'obéissance à sa parole. ni utii wa neno lake. Lorsque vous obéissez à Dieu, Wakati mnatii, croyez que Dieu aussi sera avec vous. amini ya kama Mungu atakuwa Mais naye. si vous vous rebellez contre sa Lakini volonté, wakati uko na tombokea neno, bien-aimé, l'Éternel va vous rejeter. mpendwa wa milele L'Éternel va atakutupa. vous abandonner Wa aussi. milele atakuachilia pia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on aime Dieu Unajua wakati unapenda Mungu, et tout ce que nous allons lui donner ile yote tutampatia sera agréable pour lui. itakuwa ni kubaliwa upande Alléluia. wake. Amen. Mais si on n'aime pas Dieu, Hasa kama umpende Mungu, même si on lui donnait des millions, hata unampatia mamilioni, il n'y a rien qui va se manifester. hakuna kitu ambayo kitaonekana. C'est pourquoi la première des choses, nous devons savoir, Ndio kwa maana kitu ya kwanza tunapasha nous kujua, devons connaître et aimer Dieu. tunapasha kutambua namna kumpenda Mungu. Alléluia. Amen.
N'aimons pas la bénédiction de Dieu Tusipende mbele baraka ya Mungu sans pour autant aimer celui qui bénit. kabla ya kupenda ule kuna bariki. Ça sera l'inverse. Itakuwa ya Si kuacha. vous aimez Dieu, Wakati unampenda Mungu, vous n'allez pas continuer à vivre dans les péchés. hautaanza kuendelea kuishi muzambi. Si vous aimez Dieu, Wakati unampenda Mungu, vous allez fuir l'impudicité. utakimbia usharati. Si vous aimez Dieu, Wakati unampenda Mungu, bien-aimé, vous allez quitter la vie des désordres. mpendwa, utatoka mu maisha ya mvuruko. La Bible dit la vie des désordres est comparable à une vie de champ. Biblia inasema maisha yasipokuwa usawa iko sawasawa na maisha ya ibwa. Une vie de saleté. Maisha ya uchafuko kabisa. Si vous voulez que votre offrande Kama unapendelea sadaka yako soit agréable à Dieu, ikubaliwe upande wa Mungu, bien-aimé, quittez aussi la vie du péché. mpendwa, toka mu maisha ya dhambi. Abandonnez toutes les mauvaises choses dans votre vie. Acha vitu yote mu maisha yako. Samuel cherchait à dire à Saoul, Samueli anaanza kutafuta kumuonesha Saulo ce qui devait t'aider, ile lipasha kumsaidia, ce qui devait t'accompagner dans la mission ile lipasha kukusindikiza mkazi, à laquelle l'Éternel t'a confiée. ile kazi wa milele alikupatia. Premièrement, ce n'est pas la mission, Kia kwanza haiko kazi. mais c'était d'abord l'obéissance Kia à sa kwanza parole. ilikuwa mbele utii uneno. Serviteur, servant de Dieu, Mtumishi kichakazi wa Mungu, avant d'exercer un ministère, kabla ya kuingia huduma, nous devons d'abord aimer Dieu, tunapasha mbele kumpenda lui qui nous a donné ce ministère. ule ambayo alitupatia hiyo huduma. Ne considérons pas nos ministères plus importants, Tusichukue huduma yetu iko ya umuhimu kabisa plus que l'obéissance à Dieu. kupitia utiifu wa kwa Mungu. Ça sera une erreur de notre part. Itakuwa makosa upande wetu. Nasema La Bible dit l'obéissance vaut mieux uzuri kabisa kupita kutoa. que le sacrifice. Kazi ambayo tunatumika L'œuvre que nous exerçons à Dieu, inakuwa sadaka c'est une tunampatia Mungu. offrande que nous donnons à Dieu. Inakuwa sadaka tunampatia Mungu. Mais si on n'est pas dans sa volonté, Hasa wakati asimama mapenzi yake. bien-aimé, je ne vois pas l'importance de cette offrande. Mpendwa, mimi sioni mafaa ya hiyo sadaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Abarikiwe Mungu, apewe sifa. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons ajouter un point aussi qui va nous aider. Leo tutaongoza nukta moja itatusaidia mzuri. Ce sont les qualités Inakuwa makalite qu'on trouve dans un homme obéissant à Dieu. ili tunamtaka kwa mtu ambayo anatii Mungu. Vous savez, lorsqu'on obéit à Dieu, Unajua wakati unatii Mungu, cette obéissance ile utiifu va créer des choses à nous. itaumba vitu ndani yetu. L'obéissance à Dieu nous façonne. Utiifu wa Mungu inakuwa inatubadilisha. Alléluia. Amen. Nous avons défini l'obéissance en disant, Tulisema utiifu inakuwa saa, c'est une soumission, inakuwa kujiweka, c'est une humilité. inakuwa kujishusha, kujinyenyekea. Alléluia. Amen. Vis-à-vis de Dieu ou envers Dieu. Kumbele ya Mungu C'est ça ce qu'on appelle l'obéissance à ndio Dieu. ile tunaita utiifu neno. Lorsque vous obéissez à Dieu, Wakati unatii Mungu c'est-à-dire vous lui laissez la conduite de toute votre vie. ni kusema unamwachia uongozi wa maisha yako nzima. C'est lui seul qui prend les décisions sur votre vie. Ni yeye peke anachukua mpango wa maisha yako. Vous n'allez pas vous conduire tel que vous-même vous voulez, Hauwezi kujiongoza vile wewe peke mais c'est unapendelea. lui qui prend toutes les décisions sur vous. Hasa ni yeye ndio atachukua mpango yote kwa maisha Si yako. nous lisons dans Philippiens chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, Kama tunasoma wa Filipo sura ya 3 mstari c'est wa l'apôtre 8, Paul qui parle. ni mtume Paulo anasema, Il dit, j'ai tout abandonné. anasema mimi acha yote. Tout ce qui était comme un gain pour moi, Ile ilikuwa kama nilianza kupata kwangu. tout ce qui était comme intérêt pour moi, Ile ilikuwa sawa intérêt juu yangu. tout ce qui était comme bénéfice Ile pour moi, ilikuwa sawa benefit juu yangu. mais j'ai tout abandonné Niliacha yote afin de gagner Christ. juu ya kumpokea Kristo. Je suis en train de voir toutes choses comme de la boue Niko naona vitu yote sawa potopoto afin d'obéir à Christ. juu ya kumtii
afin de marcher selon la volonté de Dieu, juu ya kutembea kufuatana na afin de mapenzi faire ya les Mungu, choses pour plaire à Dieu. juu ya kutimiza mapasho ya kumfurahisha Je ne Mungu. veux plus faire les choses pour plaire aux hommes, Sipende tena kufanya vitu vya kufurahisha mais watu, je vais faire les choses pour plaire à Dieu. lakini itafanya vitu vya kufurahisha Mungu. Ça, c'est le langage de quelqu'un Ile inakuwa msemo ya mtu qui est obéissant à Dieu mtuifu kwa Mungu, et qui accepte de marcher sous la conduite du Seigneur. anaitika kutembea muongozi wa Bwana. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi un autre homme Na leo tutaona mtu mwingine que Dieu a utilisé aussi puissamment. ule Mungu alitumia Un homme nguvu qui kabisa. regorgeait toutes les qualités. Ule mtu alikuwa na makalite ya Un mingi homme qui kabisa. était très obéissant à Dieu. Ule mtu alikuwa na utiifu wa Mungu kwa Et upande wa cet Mungu. homme-là que nous voulons parler ce matin, Na ule mtu tunatafuta kusema asubuhi ya leo, la Bible l'appelle Abraham. Biblia kunamuita Abraham. Alléluia. Amen. Dans Abraham, il y avait des qualités. Mwa Ibrahimu mulikuwa makalite. Alléluia. Amen. Et la première qualité, Na kalite ya kwanza c'est le caractère. ilikuwa ni tabia. Vous savez, l'obéissance Unajua utiifu donne à quelqu'un des caractères. iko napatia mtu Et le tabia. caractère que moi j'appellerais le caractère de bon sens. Ile anaisemaka tabia ya hali mzuri. Qu'est-ce qu'on peut définir comme un caractère? Tutasema je, tutaidefiniri je tabia? C'est par le caractère Ni kupitia tabia qu'on découvre quelqu'un. jo panaenda kufahamisha mtu. Alléluia. Amen. Le caractère Tabia est un aspect essentiel inakuwa hali mwa mzuri de la kabisa personnalité. ya kimuntu, Il englobe l'ensemble inakuwa natumia vitu yote des traits et des comportements ya mwenendo na namuna vile mtu anekalaka. Si on appelle quelqu'un tu es orgueilleux, Kama banaita mtu asema uko na kiburi, qu'est-ce qui vous a fait découvrir ni nini inafanya ujua que kama cet homme est orgueilleux? ya kwamba huyu mtu eko na kiburi? Le caractère. Tabia. Si on dit à quelqu'un tu es trop méchant, Kama naonesha mtu asema wewe uko mkali kabisa, qu'est-ce qui vous amène à dire cela? ni nini na kufikisha useme vile? C'est par rapport à son caractère. Ni kupitia tabia. On peut dire à quelqu'un tu es trop timide. Unaweza kuonesha mtu asema wewe uko mpole kabisa. Vous allez le découvrir par son caractère. Utaitambua kupitia tabia. Alléluia. Amen. Le caractère d'une personne Tabia ya mtu résume la manière inaonesha dont namuna, cette personne réagit habituellement. inaonesha namuna ambayo ule mtu anakalaka eko natembea kila siku. Nos agissements Namuna yetu ya kutenda dépendent de notre caractère. iko natokea kutabia yetu. Si vous agissez mal, Kama unatendaka mbaya, ça ne vient pas au hasard, aibu yake kila siku, mais ça vient à partir de votre caractère. lakini iko natokea ku tabia. Alléluia. Amen. Muulize voisin wako una caractère gani? Demande à ton voisin tu as quel caractère. Demande-lui, il a quel caractère? Umuulize iko na tabia gani. À partir du caractère, Kupitia tabia vous pouvez découvrir qui est bon, qui est mauvais. unaweza kutambua huyu ni mzuri, huyu ni mbaya. C'est à partir du caractère. Ni kupitia tabia. Il y a chez certaines personnes, on dit, il a un caractère dur. Kuna watu wengine wanasemaka Donc eko na c'est tabia ça sa nature. ya nguvu kabisa. Jo vile yeye eko. Nous aussi, pour que Dieu nous utilise, Na sisi pia juu Mungu il akutumie. a besoin aussi de voir notre caractère. Mungu anapendelea kuona tabia yetu. Le caractère, on peut le définir encore comme un modèle. Tabia inakuwa tena naonesha namuna, Le modèle d'une personne. namuna ile mtu anekalaka. Alors vous avez quel modèle? Asa sisi tuna namuna gani? Ton voisin a quel modèle? Jirani wako ana namuna gani?
Demande à ta voisine, tu as quel modèle? Il y a certaines personnes qui ont les kilos de déclarer tout haut. Mes caractères yangu baiwezaki. C'est un défaut. C'est une erreur de dire cela. Il faut prier à Dieu qui te façonne. L'orgueil, c'est un caractère. Quelqu'un qui ne veut pas écouter les autres, c'est un caractère. Quelqu'un qui veut se faire passer comme s'il connaît tout, c'est un caractère. Alors Dieu a trouvé un caractère dans Abraham. Et quand je m'étais à lire la parole et à réfléchir, à méditer sur la parole, j'ai découvert que cet homme d'Abraham avait des caractères de bon sens. Alléluia. Amen. Je dis bien ça, c'était la première qualité. La première qualité qui était dans Abraham. Et comment Dieu a découvert cette qualité dans Abraham. Bien aimé, nous allons le voir lorsque la Bible dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il a vu 3 anges. La Bible dit lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu les 3 anges. Qu'est-ce qui a poussé Abraham à accueillir ces 3 anges? Qu'est-ce qui l'avait poussé? Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui a poussé Abraham d'accueillir ces 3 anges? C'était quoi? Parce qu'il avait l'amour. Qui peut nous ajouter encore? Quelqu'un a une idée aussi? Parce qu'Abraham on trouvait l'amour. Il avait l'affection. Oui, maman? J'ai entendu une voix là-bas. Il avait la foi. Que Dieu vous bénisse. Abraham a accueilli les anges. Il ne s'était pas posé la question. D'où venaient ces gens? Qui sont ces gens? Abraham avait un caractère de saisir les opportunités, de saisir les occasions. Il n'était pas quelqu'un qui aimait trop discuter, mais c'est quelqu'un qui se mettait à l'œuvre. On dit qu'il était à un bon moment. Lorsque les anges venaient, il était à un bon endroit. La Bible dit lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu les 3 anges. Directement quelque chose a parlé dans son cœur. De lui-même, il n'a pas été poussé. De lui-même, il a dit, je dois accueillir ces gens ici. Et je ne peux pas les accueillir en dehors de ma maison. Abraham a accueilli ces anges. Si vous lisez, vous voyez les théologues, ils vont vous dire que parmi les 3 anges, Dieu aussi était là. Alors Abraham ne s'était pas posé de questions. Il ne cherchait pas à savoir d'où venaient ces gens. Mais il a accepté d'accueillir ces gens.
et les faire entrer dans sa maison. na kubaingisha mnyumba yake. La Bible dit Abraham les a servis. Biblia kunasema Ibrahimu alipatia chakula. Si c'était toi et moi, Kama ilikuwa wewe na mimi, qu'est-ce qu'on allait faire? tulipaswa kufanya je? Hein? Umuulize voisin wao utakufaje? Demanda kwa wazee wetu kwa. Hapa benye banatokea Banatokea wapi? haina baloji hapa. Pale sorcier. Tellement buloji buku mkichwa sana. La sorcellerie est gravée dans la tête. On élève trop, les chrétiens d'aujourd'hui élèvent trop la sorcellerie plus que Dieu. Beko na nyanyua bulozi kabisa kupita Mungu. Ils voient la sorcellerie partout. Beko naona bulozi fashi yote. Mtoto alipuntula anguke ni buloji. Ni bulozi. Mtoto ashinde kwa masomo ni buloji. Si un enfant échoue à l'école, c'est la sorcellerie. Tellement on élève la sorcellerie plus que Dieu. Tuko na nyanyua bulozi kupita Mungu. C'est pourquoi mon ami m'a enseigné ma buloji chipenda kilongo sana. C'est là que vous voyez lui les enseignements de la sorcellerie. Ashikaraga tabu. On se met là toute une journée à enseigner la sorcellerie. Bien aimé. Ça c'est perdre du temps. La sorcellerie existe, nous le savons. Mais nous avons un Dieu qui est puissant plus que la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas au-dessus de Dieu. Mais dans nos églises aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un prie pour l'abandon du péché, il va prier, peut-être la voix ne va même pas sortir. Mais quand on dit prions pour les sorciers, Motoaka, où tu as transpiré, les gens vont transpirer. Tu abandonnes les choses essentielles et tu te focalises sur les choses sans importance. Alléluia. Amen. Abraham a manifesté l'amour envers les 3 anges. Il les a accueillis et il les a servis sans chercher quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Il n'a même pas dit non. Regardez ce que j'ai fait pour vous. Qu'est-ce que je vais gagner aussi en retour? Il ne s'était pas posé cette question. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons avoir de bonnes qualités et de bons caractères. Vous savez, lorsque tu as un mauvais caractère, il sera difficile même d'être utilisé par Dieu. Les 3 anges avaient une mission que le Seigneur les avait confiée. S'il y a quelqu'un qui lit la Bible, il va me dire c'était quelle mission? C'était quelle mission des 3 anges? Ils avaient quelle mission? Ou ils venaient pour accomplir quelle mission? Baimbaji, c'était pour quelle mission? Divine musique. Les 3 anges avaient quelle mission? Divine musique n'a pas de réponse. Armée du salut. Les 3 anges, ils avaient quelle mission? Armée du salut. Aucune réponse. Chérubin. Chérubin, les 3 anges qu'Abraham a accueillis, ils avaient quelle mission? Si vous allez à l'écodim des témoins de Jéhovah, il y a des enfants qui vont vous donner la réponse à cette question. Oui, ma sœur, armée de quoi? Chérubin. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur?
Les 3 anges avaient la mission Aba malaika batatu walikuwa na kazi d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. ya kwenda kupomona kuchoma Sodome et Gomorrhe. Frère Prince, jeunesse. Je n'ai pas entendu ça. Non, moi je n'ai pas vu. J'ai posé, j'ai reposé. Personne n'avait levé la main pour répondre. C'est comme ça même aller au paradis. La Bible dit c'est pour les violents. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu as donné une bonne réponse. Les 3 anges avaient une mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham les a vus. Quelque chose a parlé dans son cœur. Il les a approchés. Lui ne savait pas qu'en approchant ces anges, c'est ça la clé de sa bénédiction. Parfois certaines personnes perdre baraka yabo en affichant un mauvais comportement. Ou la takuya uye kanjo solution ya. Celui qui viendra là, tu ne sais pas que c'est ça ta solution. Bengine bena fukuza baraka yabo vile. Il y a les autres qui sont en train de refouler leur bénédiction à cause de leur caractère. kupitia tabia yao. Mais Abraham avait un caractère, Asa Ibrahim alikuwa na tabia. je dirais même un caractère des opportunistes. Ile ilikuwa ni tabia ya wale watu ambao wanachukua bahati. Alléluia. Amen. Il savait saisir les occasions. Alijua kuchukua ile bahati. Et il a fait cela. Na alitimiza hiyo. Derrière cette action-là, Kumwisho hiyo kazi, ça lui a donné la bénédiction. ikamjalia baraka. Quelqu'un qui est obéissant Ule mtu eko mtiifu à Dieu, kwa Mungu, il doit avoir aussi un bon caractère. anapasha kuwa na tabia nzuri. Si vous avez un mauvais caractère, vous n'êtes pas obéissant à Dieu. Kama uko na tabia mbaya, hauna mtiifu kwa Mungu. Nous devons avoir un bon caractère, bien-aimé. Tunapasha kuwa na tabia nzuri. Et notre caractère va amener Dieu à nous utiliser. Tabia yetu Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. atutumie na atimize vitu binene na sisi. Alléluia. Amen. Abraham a accepté de tout laisser. Ibrahim alitika kuacha yote. Lorsque Dieu lui a demandé Wakati Mungu alimwomba de quitter sa famille. atoke jamaa. Bien-aimé, Upendo. si Dieu te disait aujourd'hui, Kama Mungu anakuonesha leo toka kwenu uende ukikale kwa fulani, kiti chez toi va rester chez tel. quelle sera ta réaction? Réaction yako itakuwaje? Mungu nyende kule juu nikafanye ko? Ni C'est ça la question que tu vas poser à Dieu. C'est pas ça. Jofu. Mo Mungu nanitumia huku juu juu ya nini? Pourquoi tu m'as envoyé ici? La deuxième qualité qu'Abraham avait, Qualité ya pili ile Ibrahim alikuwa nayo c'est la foi. ni imani. La foi, c'est une qualité. Imani La inakuwa ni foi, c'est qualité. un don. Imani inakuwa zawadi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Biblia kunasema imani kunatokea kwa vile Et tunasikia. ce qu'on entend vient de Na de la vile parole de tunasikia vile Dieu. vinatokea kwa neno la Mungu. Quand on dit ça vient de la parole de Dieu, Kama nasema iko natokea kwa neno la Mungu, c'est-à-dire c'est pas un homme qui parle, ni kusema haina mtu kunasema. c'est Dieu lui-même qui parle. Ni Mungu peke yake kunasema. C'est-à-dire vous avez la foi, Ni kusema kuna imani. c'est-à-dire vous êtes appelé à obéir Ni kusema umeitwa kutii à toutes les recommandations de Dieu, agizo yote ya à Mungu. toutes les paroles que Dieu va prononcer pour votre Msemo vie. yote ile Mungu atasema juu yako. Lorsque Dieu parle, Wakati Mungu anasema vous obéissez. unatii, C'est un acte de foi. inakuwa tendo ya imani. La Bible dit, Biblia inasema c'est dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, Mwanzo sura ya acha 12, jamaa yako yote, Mungu akamwambia acha bazazi yako, acha banduku yako, laisse ta acha famille, vitu vyote. laisse tes parents, Wende. laisse tes frères, laisse tes Là choses, où Dieu vas-y. demande qu'Abraham d'aller, Là où kule Mungu anamuomba Ibrahim, Abraham ne connaît pas où il devait aller. Ibrahim asijue kule alipasha kuenda.
La Bible dit, Biblia kunasema si tu obéis wakati unatii à cette parole, kuneno je te montrerai. nitakuonesha. C'est-à-dire, pour que Dieu montre à Abraham là où il devait aller, Ni kusema juu Mungu amuoneshe Abraham devait d'abord faire le premier pas. Ibrahim alipasha kuweza Et c'est kwanza en mbele faisant le mwendo. premier pas Aanze mbele mwendo. que Dieu devait maintenant le révéler Jo pale Mungu alipasha là où il kufunulia. devait aller. Kule alipasha kuenda. Bien-aimé, Mpendwa, vous voulez que Dieu vous parle. unapenda Mungu akusemezee. Commencez d'abord par obéir à ce qu'il Anza te dit. mbele kutii. Vous voulez que Dieu vous révèle de grandes choses. Unapenda Mungu akufunulie vitu vinene. Commencez d'abord par obéir à sa Anza mbele parole. kutii kuneno lake. Lorsque Dieu parle, acceptez. Wakati Mungu Ne anasema murmurez même pas. hapana kuhuzunika. Oh, si c'était toi et moi, Kama ilikuwa wewe na mimi, qu'est-ce qu'on allait dire? tulipasha kusema je? Kwetu, mimi shere kutoka kwetu. Tu allais engager une discussion avec Dieu. Mais Abraham n'a pas fait cela. Lakini Ibrahim akufanya ile. Il a cru Aliamini en Dieu. kwa Mungu. Il a cru aux paroles de Dieu. Aliamini neno la Mungu. Il a dit comme c'est Dieu qui a parlé. Alisema vile ni Mungu alisema, Moi je vais m'incliner. mimi inama. Il n'a pas posé la question à Dieu. Alishikumuulize Mungu, Où m'envoies-tu? huku unanituma wapi? Non. Hapana. Abraham n'a pas demandé ça. Ibrahim ashikuulize hiyo. Mais il a obéi seulement. Lakini alitii tu. Et il a pris ses bagages, Alichukua sakoshi yake, sa femme, mke wake et son neveu l'a accompagné. na ule aliwasindikiza. Et ils ont commencé le chemin. Bakaanza mwendo. Regardez le caractère Angalia tabia et les qualités d'un homme obéissant à Dieu. na kalite ya mtu ambaye umekuwa na simu. Lorsque Dieu lui parle, Wakati Mungu anamsemezea, il n'a pas besoin de résister. ashibenda takubishana wala. Il prend la parole de Dieu et il la met en pratique. Anaiweka mtendo. Il commence le voyage. Anaanza safari. Dans la Bible, Biblia il y a des gens que Dieu a recommandé kuna watu wale Mungu d'aller épouser des prostituées. bende bakaowe bakaba. Si c'était toi qui recevais cette recommandation, Kama ni wewe ulipata ile ujumbe, qu'est-ce que tu allais faire? ulipasha kufanya je? Il y a des serviteurs que Dieu a recommandé d'aller épouser les prostituées. Huko watumishi wale Mungu aliongoza sema wote ukaowe ule msharati. Il y a des serviteurs que Dieu a recommandé de se promener nus. Kuko watumishi wale Mungu alionyesha kama batembee bila mavazi. Si c'était toi, Kama nilikuwa wewe, tu allais aussi obéir? Hein? L'obéissance vaut mieux iko mzuri que les sacrifices. kupita sadaka. Ça c'est la parole de Dieu. Nous devons être obéissants à Dieu. Tunapasha kuwa batifu. Abraham n'a pas résisté. Ibrahimu ashikuweki hata Il a discussion. saisi la parole Alichukua neno et il est sorti. na anatoka. Là où il allait, il ne connaissait pas. Kule alianza kuenda ashikutambue. Dieu ne lui avait pas révélé là où il allait. Mungu ashikumuoneshe kule atenda pana. Dieu lui a dit, lorsque tu seras en chemin, Mungu alimuonesha pale utakuwa je munjia. te montrerai. Njoo mimi nitakuonesha. La première des choses, c'est d'obéir d'abord. Kitu ya kwanza ni kutii mbele. Accepte d'abord ce que Dieu te demande. Itika kwanza kile Mungu anakuomba. Les restes vont suivre après. Ile na baki itafuata nyuma. Quelqu'un qui a la foi ne discute pas. Ule mtu yuko na imani ashikarake na mashaka. Lorsque Dieu dit à quelqu'un qui a la foi, Wakati Mungu yuko nasema na mtu yuko na imani, il dit à Élie, va à Sarepta. anamuonesha Elia wende Mserepta. Il y a une femme veuve qui va te nourrir Kuna là-bas. mjane kula atakurisha. Élie n'a pas posé de questions à Dieu. Elia ashikuulize Mungu. Dieu dit, j'ai déjà ordonné. Mungu akamuonesha bisha kuruhusu. Élie n'a pas vu la femme veuve. Elia shikuona na mwanamke Mais Dieu mjane. avait déjà vu la femme veuve. Lakini Mungu alikuwa shakuona mjane. Et Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Mungu akamuonesha Elia wende J'ai Serepta. ordonné à une femme veuve de te nourrir. Shakuruhusu mjane Et kukulisha. lorsque Élie est arrivé à Sarepta, Wakati Elia akafika réellement Serepta, il a vu l'accomplissement de la parole hakika de Dieu. aliona ule Bien-aimés, mjane. obéissons à Dieu. Upendo tutii kwa Ayons Mungu. la foi dans la parole de Dieu. Tukue na imani munene Et na nous Mungu. allons vivre l'accomplissement de grandes choses dans Na notre vie. tutaishi kutimiza kwa vitu vinene maisha. L'accomplissement de la parole de Dieu Kutimiza kwa neno la ne Mungu devait pas s'accomplir haikupasha kutimizika si
Élie n'avait pas encore fait le chemin ou le voyage, kama Eliya ashikukwe bado siyasafiri, la bénédiction d'Abraham baraka ya ne Ibrahimu pouvait pas être manifestée haikupasha si kuonekana Abraham n'avait pas accepté kabla Ibrahimu de ashaitika quitter sa famille ya kutoka et jamaa de croire à la parole na de Dieu. kuamini kunano la Mungu. Mais du fait qu'il a cru Pale aliamini sans pour autant voir, kabla kuona, Dieu dit je te ferai un père de multitudes. Mungu akamwonyesha sema Bien-aimé, l'homme à qui Dieu baba parle, wa taifa nyingi il n'a même kabisa. pas un enfant. Ule mtu ashina tana mtoto Il est âgé. ashakukomea, Chaque jour, il priait pour kila avoir un siku enfant. alianza kuomba ndio kupata mtoto, Mais à cause de l'obéissance, kupitia utiifu, à cause de la croyance, kupitia kuamini. Abraham aujourd'hui on l'appelle le père de la foi. Leo wanamuita Au moins je Ibrahimu dirais même le baba wa imani. patriarche de la foi. Yatamwita hata patriarchi wa imani. Grâce à Abraham, Juu ya Abrahamu aujourd'hui leo nous nous sommes appelés fils de Dieu. sisi tunaitwa mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin est-ce que tu as la foi. Uliza jirani, una imani? Demande-lui est-ce que tu as la foi. L'obéissance à Dieu marche avec la foi. Kutii neno la Il n'y a Mungu pas la kunatembea foi, na il n'y a imani. pas l'obéissance. Hakuna imani, hakuna utiifu. Nous avons commencé par définir l'obéissance en disant c'est la soumission. Tulisema kutii inakuwa ni kuitikia. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas. Biblia inasema imani inakuwa ni Des choses qu'on ne voit pas. ya vile vitu hatuna navyo, Mais des choses qu'on espère. lakini vile vitu Et les choses qu'on tunawazia, espère sont cachées vile vitu tunatumainia dans la vimefichwa. parole de Dieu. Vimefichwa muneno wa Lorsque Mungu. vous marchez selon cette parole, Wakati tunatembea kufuatana na hiyo les neno, choses qui ont été cachées dans cette parole vile vitu vilifichwa mu hiyo neno vont se laisser voir vitaonekana lorsque vous allez obéir à cette wakati parole. tunatii hiyo neno. Bien-aimés, obéissons à la parole de Dieu. Penda tutii neno la Et nous Mungu. allons vivre toutes les bénédictions Na tutaishi baraka yote cachées dans cette parole. yenye kufuficha mu hiyo neno. Dieu dit Abraham, quitte ton pays. Mungu akamwonyesha Ibrahimu, Je toka rendrai nchi ton yako, nom grand. nitafanya jina yako mnene na kubwa. À cause de l'obéissance, Kupitia utiifu, Dieu a élevé encore Abraham Mungu anamnyanyua tena à un Ibrahimu niveau que lui-même avait voulu. hatua ile yeye pekee alipenda. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Mpendwa, tunapaswa kuwa na imani. La foi est une qualité Imani inakuwa ni kalite de l'obéissance. ya utiifu. Alléluia. Amen. Lisons Hébreux chapitre 11, le verset 8. Tusome Waebrania sura ya Rapidement, je n'ai que 10 minutes qui me restent. Waebrania 11 mstari wa 8. Hébreux chapitre 11, le verset 8. Celui qui trouve peut nous lire. Unapata naweza kutusomea. Oui, papa. Hébreux 11, 8. Les jeunes, vous n'avez pas trouvé. Hébreux chapitre 11 verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi C'est par la foi que Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir un héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Mimi nasema hata mwa imani ni kwa majibu. La foi, c'est la folie. Imani ni kufunga macho. La foi, c'est fermer les yeux. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit nous marchons par la foi et non par la vue. Oh, pour bien marcher, nous devons voir. Mais lui trouble les choses en disant nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit la foi ni kufunga macho. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter aussi de fermer les yeux, de marcher non par la vue, mais marcher par la foi?
Vous savez, lorsque vous marchez par la foi, Unajua wakati unatembea juu ya maji. même si on vous dit ici tout le monde a échoué, Hata kama wanakuonesha hapa mais toi par la foi, wewe tu kupitia vas dire imani si eux ont échoué, utasema Mungu moi je ne peux ameshindwa. pas échouer. Mimi siwezi kushindwa. Amen. Ils peuvent te dire, Wanaweza kuonesha tout le monde a essayé d'ouvrir cette porte, watu wote walipima hiyo mlango. ils n'ont pas réussi. Hawakuweza Mais moi kama par la foi, je dirais, hasa mimi na imani j'ouvrirai nitaenda. cette porte. Tafungula hiyo Et mlango. réellement cette porte va s'ouvrir. Hakika hiyo mlango itafungulika Par la foi. kupitia imani. La Bible dit par la foi, Biblia inasema kupitia Abraham a imani. accepté de partir. Ibrahim aliitika Par la kwa foi, kupitia il ne imani. savait pas où il allait. Ashikutambua kule Par la alienda. foi, Kupitia il savait imani que Dieu me montrera. alijua kama Mungu atamuonesha njia. Et par la foi, Dieu lui a montré Na kupitia imani Mungu alimuonesha le pays où il devait aller. nchi ambayo alipaswa kwenda. Bien-aimés, ayons la foi. Upende tukue na imani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième qualité Hatua ya tatu qu'un homme obéissant doit avoir. ile mtu mtiifu anapaswa kuwa na. J'ai intitulé la troisième qualité comme la sémence. Kalite ya tatu alisema kama La sémence. chembe mbegu ya kuotesha. La sémence. La sémence, c'est la qualité qui fait partie des hommes obéissants et des femmes obéissantes. Mbegu ya kuotesha na kwa kalite ile iko na watu wale iko na imani. C'est une qualité que nous devons avoir. Ni kalite ambayo tunapaswa kuwa nayo. Un homme obéissant doit savoir s'aimer. Ule mtu mtiifu anapaswa kutambua kuwa kuotesha. Alléluia. Amen. La sémence Mbegu doit caractériser notre vie. inapaswa kuwa inaonesha maisha yetu. Lorsque nous obéissons à Dieu, Wakati tunatii Mungu nous devons aussi savoir s'aimer. tunapaswa kujua kuotesha. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean sura Ça c'est un verset même à l'école de dimanche, on connaît par cœur. mstari wa 16. Qu'est-ce que ça dit ce verset? Hein? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Wakati Mungu alipenda ulimwengu il a s'aimé alipanda. pour que personne ne se perde, Juu mtu atamwachipotee. pour que tous nous lui appartenons. Juu sisi wote tukue baki. Car Dieu a tant aimé le monde Wakati Mungu alipenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, alitoa mwana wake wa kipekee afin que quiconque croit en lui Ule yoyote atamwamini ne périsse, asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie. lakini apokee maisha ya milele. Dieu lui-même a s'aimé Mungu yeye alipanda. pour que toi et moi nous puissions lui appartenir. Juu wewe na mimi tukue Nous upande puissions wake. être à lui. Tukue baki. Genèse chapitre 22, la Bible dit, Mwanzo makumi après ces choses, Biblia inasema kisha hiyo vitu Dieu fait passer Abraham par une épreuve. Mungu akampitisha Ibrahimu kipimo. Quelle était l'épreuve que Dieu a fait passer Abraham? Kipimo ilikuwa ni nini? Dieu, après avoir tout lui donné, Mungu kisha kumpatia yote, même la chose qui était primordiale pour Abraham, hata kile kitu kilikuwa C'était son priorite fils kwa Isaac. Ibrahimu ilikuwa ni mwana wake. Dieu, après avoir lui donné Mungu kisha kumpatia ce fils unique, kumpatia ule mwana wa la Bible kipekee. dit, Dieu lui demande son fils. Biblia kunasema Mungu akamwomba ule mtoto mwana wa Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, offre-moi ton fils. unitolee mwana wako. Bien-aimé, Mpendwa, unateswa mubulokateri mashiku ya mingi. tu as beaucoup souffert. Mais leo Mungu anakubariki unauza kanyumba. Aujourd'hui Dieu te bénit. Mekale kanyumba kama Mungu akwambia sio nipachieko. La seule maison là Dieu te dit donne-moi ça. Attitude yako itakuwa je? Mungu na weye. Pakaka. Dieu kenye kale na mwenye. Haleluya. Amen. Attitude yako itakuwa je? Muulize hali yako voisin. sasa, Reaction yako itakuwa je? quelle sera ta réaction Vis-à-vis de Dieu. Hivi Mungu tushi ni bikwazo hivi. Haina bikwazo. C'est Dieu qui demande. Des embûches. C'est Dieu qui demande. Ni Mungu anaomba. Unateswa mubulo fwa.
Tu as beaucoup souffert sans emploi. Banakuangaje salaire $2000. T'engages $2000 le mois. Mais Mungu anakuambia c'est les 2000 yote mbele unipe yomi. Dieu te dit ce 2000 là. Ha Mungu na mimi kuna ma projet. J'ai beaucoup souffert. Na mimi niko na ma projet. Dieu te dit donne-moi d'abord. Bien aimé, nous devons savoir s'aimer. Si nous sommes obéissants à Dieu, tunapasha kuyua kuotesha. La Bible dit ce que l'homme aura semé, il est moissonnera aussi. Vous voulez être grand, vous voulez devenir grand. Muyue na moku seme. La Bible dit la loi de sema et de la moisson ne cessera jamais. Ça c'est une loi. Inasema ukiotesha pako utafanya nini? Pako utavuna. C'est ça. Mais kuvuna kuko na dépendre na semence lototesha. Ukiotesha semence mbaya utavuna mbegu mubaya. La moisson dépend de la sémence. Mulise voisin wako wewe unoteshaka je? Wewe unoteshaka je na unoteshaka nini? Toi, tu sèmes comment et tu sèmes quoi? Wewe yako ntunda tu ni mashimangu. Toi, tu sèmes seulement les Je lo ngala ko unotesha. C'est que toi tu sèmes. Unabeba ya huku, unaenda unaipeleka huku. Unabeba ya huku, unarudisha huku. Njoo yako semasi. Kapeleka Bugari ku. Unaoteshaka nini? Qu'est-ce que toi tu sèmes? Dieu dit à Abraham, Mungu akamwonyesha Ibrahimu, offre-moi ton fils. unipatie nitolee mwana J'ai wako. besoin maintenant du sacrifice. Mimi napenda sasa J'ai unitolee. éprouvé ton obéissance. Ulionyesha utiifu Mais wako. maintenant passons Hata tupite à la deuxième étape. mu hatua ya pili. Donne-moi ton fils. Unipatie mwana La wako. Bible dit ton fils que tu aimes. Biblia inasema mwana Il s'appelle Isaac. Jina yake Isaka. Donne-le-moi Unitolee. en sacrifice. Unipatie kama sadaka. Regardez l'obéissance de cet homme. Il dit c'est Dieu qui a parlé. Comme c'est Dieu qui a parlé, moi je m'incline. Qui peut accepter de tuer son fils ici à cause de l'Éternel? Qui peut accepter? Hein? Qui peut accepter? Ba maman Job anakalaka na mambo nguvu. Parce que wangu mimi hapana. Abraham n'a même pas expliqué à Sarah. Il lui écoute ce que Dieu me demande. Parce qu'il savait que nikimwambia vite inaanza. Batanikumbusha. Abraham a dit nifunge tu kinwa. Mimi nifuate paka bile Mungu anapenda. Bile Mungu anapenda. Et Dieu montre là où Abraham devait aller offrir son fils. Léo Genèse inanikwama sana. Genèse c'était où? À Moricha. Quitter sa maison, quitter là où il était, jusqu'à Moricha. Ça lui a coûté 3 jours de marche. Quel sacrifice, quelle obéissance. Abraham pouvait dire Mungu bashu nyambata kumkongo tu nyumba langu ni mtoo. Mais Dieu lui a dit wewe mubebe. Mimi takuambia kulo tenda kumtowela. La Bible dit Abraham a obéi. Il a dit à ses serviteurs, mufungeni mamsakoshi twendeni. Tuko nenda wapi? Fashi moja hivi. Il a dit à Isaac, ferme tes bagages. Tuanze safari. Papa, nous allons où? Tuende kule tuko nenda njoko. Abraham a pris 3 jours de marche.
Jusqu'à ce que l'Éternel lui a dit, va maintenant à la montagne de Morija. C'est là que tu vas construire un hôtel. Et tu vas m'offrir Isaac. Alléluia. Dieu a demandé ce qui coûtait cher à Abraham. Dieu cherchait à voir Abraham s'il va résister ou pas. Muulize voisin na wewe bile Mungu ashokulomba qu'est-ce que ushobitendaka? Ushobitimiza. As-tu déjà compris ce que Dieu a déjà demandé? Quand tunatafuta tumuite Mungu hapa pinde bantu mandeni mukanisa huko. Si nous voulons demander Dieu, comment ça se fait? Bengine shibatakimbia nje. Ni wewe wa mandeni nikunaambia. Quand tunatafuta kumuita Mungu hapa shuke, anze kupinda kila mtu ndeni. Wewe utakuwa épargné. Hein? Mais Dieu a demandé la chose la plus chère pour Abraham, son fils unique. Alléluia. Taifa ya Mungu tuwe kutoa. Le peuple de Dieu, nous devons savoir. Abraham a donné. Abraham a donné. Et Dieu l'a rendu riche. Isaac lui-même, la Bible dit, il a semé. Et Dieu l'a rendu riche. Ni paka we na minjo tuyo kutoa. Bakiseme tu mambo ya kutoa mkanisa. Pale bengine wanaanza kuwaza sasa. Papa tu abikate tuende tu dardar. Quelqu'un qui est obéissant à Dieu anapasha kujua kotesha. Alléluia. Kama uko mkristo yeye kotesha, ungariki mbari na baraka ya Mungu. Mkristo ni yeye anayokotesha. Na ofrandi ya mzuri ni ile kuna kuuma na kuro. Njoo ofrandi ile nampendezaka Mungu. Hapana ona tuleta kama 1500 ya kubambana. Billet moja 2100. Atuyeni kuma bank kan wona toka nayo. Gouvernement a produit le mabillet woku déjà nayo. Le gouvernement n'a pas produit ces billets, là toi tu en as déjà. Batakuita nani? On va t'appeler comment? Contrefacteur. Taifa ya Mungu tujue namna gani ya kutoa. Ndani ya kutoa kuna baraka. Ndani ya kutoa kuna ufungulivu. Ndani ya kutoa muna masiri ya mingi sana. J'ai toujours aimé papa. Mtumishi wa Mungu anakana ananiambia papa naona sasa papa mtufundishe kutoa. Kutoa bafundisha nake huko. On ne peut pas enseigner comment offrir. Mais banafundisha naka ni masadaka. On peut enseigner les différentes offrandes. Est-ce que mtu ananisezia? Kutoa abafundisha nake huko. On ne peut pas t'enseigner comment offrir. Mais kile wanafundishaka ni masadaka. Juma sadaka iko ya maaina ya kuachana. Kila sadaka iko na jina yayo. Mais Dieu a kutoa tuno kufundisha sema il faut utoe. Qui a enseigné à Abraham comment il faut offrir? C'est quelque chose qui était venu de lui-même. Il a dit comme c'est Dieu qui demande. Devant Dieu je ne peux pas résister. Et il a accepté d'offrir son fils unique. Naoko tayari. Lorsque Dieu va te demander quelque chose, naoko tayari ya kukifanya. Utajilamante journée mujima. Utenda ukamatiria tina batoto kiloko. Hata weye tu. Paka hapa tu minoza kamotoka. Mais Mungu anyambia sema nao ni mtu weko. Eske hii ni Mungu tu.
Ça, c'est Dieu. Tu vas mettre en doute les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Mina semaka épreuve haiwake mutu. Il a toujours dit haifanyake mutu kubakia maskini. ne peut pas tuer quelqu'un. Parce que épreuve inatoka kwa Mungu. Na épreuve yote ikakuwa maisha yako. Et lorsque l'épreuve arrive dans ta Ndani vie, mwako aminia kusema Mungu anataka kukunyanyua tena en juu. toi tu dois croire que Dieu veut t'élever Il n'y a pas davantage. quelqu'un qui m'a saisi. Kama épreuve inakuwa maisha yako, S'il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, furahiwa. il faut être Juu Mungu content. anataka kutosha mwile niveau Parce wiko que Dieu veut t'élever na à ce kupeleke mu niveau. niveau ingine. Pour t'amener dans C'est une autre ça dimension. l'épreuve. C'est ça l'équipement. Mais tentation kama inakuya Lorsque les épreuves ni arrivent, juu ya kukutosha mwile niveau wiko c'est pour te faire sortir na à ce niveau-là kukurudisha chini. et t'amener en bas. La tentation vient du diable, mais J'arrive, l'épreuve vient de Dieu. unatokea kwa diable. Pourquoi ça vient de Dieu? Lakini kipimo kinatokea Parce kwa que Mungu. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Kinatokea kwa Mungu. Dieu veut nous voir monter plus haut. Mungu anapenda kutuona Dieu tuende juu veut nous kabisa. voir prospérer. Mungu anapendelea tustawi. Mais il faut savoir saisir Acha tunapasha kujua ce temps-là et comprendre ce temps-là. kushika ile wakati na C'est là kuelewa que beaucoup ile de wakati. chrétiens se perdent. C'est là que les chrétiens Ils ne savent pas distinguer la tentation et l'épreuve. Il faut toujours demander l'esprit de discernement à Dieu pour que tu arrives à comprendre que ça c'est la tentation et ça c'est l'épreuve. kuachanisha kipimo na jaribu. Si c'est la tentation, lève-toi dans la prière. Kama ni jaribu. Parce que tentation unataka kukukokota. Jaribu unakuwa kukukokota. Chez Mungu alitutosha mbusharati. Dieu l'a ôté dans le principe. Tentation ya busharati itatufuata. Jaribu ya kusharati itakuya. Njoo iturudishe mwile maisha Pour busharati. qu'il puisse nous remettre dans cette Mais vie. lorsque les tentations nakuya, Mais kama jaribu nafika. qu'est-ce que moi je dois faire? Asa toi tu dois faire quoi? Simamisha flambeau ya maombi. Fais élever le flambeau de la prière. Kemea ile pepo Que tu puisses anéantir cet na esprit. utaone takimbia. Et tu verras que cet esprit va Mais fuir. kama Mungu anakola una kaji moi sa kaji sa ina Et kaji. lorsque Dieu te voit comme dans un Mungu anapanga akueleve, Dieu veut t'élever. atakusukumia épreuve. Il va t'amener l'équipement. C'est ce que je viens de dire, banakulipa $2000 Mungu anakuambia sa unipe hiyo mbele. On te paye Dieu te dit donne ça. Frère, Mungu anasema ile $2000 utapokea imweshi. Frère, le $2000 que tu auras cette mois. Mungu anasema mujeo ma instrument mkanisa. Papa yata. Mungu wao anatafuta kutoshe mwile 2000. Dieu veut te faire Akupeleke mu 10 000. qui t'emmène à 10 000. Mais wewe mwenyewe a cause ya doute Kupitia mashaka. unarifungia nini? Tu te bloques. Unarifungia baraka yako. Hapa petu Ici, chez nous, tuko na neema. nous avons la grâce. Amen. Tuko na neema ya kubakia mu maandiko ya Mungu. Nous avons la grâce de demeurer dans la. Na tuko na neema ya kusema bile Mungu anatuambia tuseme. Nous avons la grâce de publier ce que Dieu a publié. Hatutakwambia Mungu anasema aussi longtemps Mungu ashikusema. On ne va pas te dire que Dieu a dit aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit. J'ai aimé quand je venais, je suivais la radio dans mon véhicule. Je suivais un homme de Dieu qui a dit là où Dieu parle, nous parlons aussi. Si Dieu ne parle pas, nous taisons. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs qui aiment parler même là où Dieu n'a pas parlé. Minaona. Qu'est-ce que tu vois, Naona? Si c'est Dieu qui a parlé, l'Éternel est en train de me faire voir. Njo role ya épreuve. C'est ça le rôle. Haitakuwaka hata siku moja. Le ne peut jamais te tuer. C'est pourquoi on a Job, C'est là que tu vas quelle que soit la souffrance, malgré la souffrance, Job n'était pas mort. Job a shikukufu. Biblia inamwambia tukana Mungu kufe. Job anasema bongo. Tu peux mépriser ton Dieu et tu vas mourir. Ça va passer. C'est lui David. Le même Dieu Mais pas que le monde mourra. qui m'avait soutenu Avec Saïdiak, et qui m'avait donné tout ce que j'ai perdu. avec Patiak, avec les Kotisha. C'est ce même Dieu-là qui s'élèvera le dernier. Dieu le monde, le Jamal, le Tasman, en rouge. Et Job a enduré Job, quand dans la foi. on émaille,
dans la crainte de Dieu. Et Dieu a changé les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut comprendre les choses de Dieu et de rester obéissant à toutes les recommandations de Dieu? Abraham a offert son fils. La Bible dit il a levé le couteau. Il voulait tuer son fils. Il a entendu une voix. Ah, j'ai aimé cette voix-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a besoin d'écouter la voix de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu as aussi besoin d'entendre Dieu. On entend Dieu lorsqu'on demeure dans l'obéissance. Lorsqu'on marche dans sa volonté. C'est alors qu'on va entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. La quatrième qualité, et nous allons nous arrêter par là. La quatrième qualité que doit avoir un homme obéissant à Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. La Bible dit, l'ennemi de l'humilité, c'est hein? L'ennemi de l'humilité, c'est l'orgueil. La Bible dit même les orgueilleux n'hériteront point le royaume des cieux. Muulize voisin na wewe huku muile catégorie ou bien ushakutoka kama. Muulize voisin ushakutoka kama ou bien ungariki. Hein? Umwangalie ataka yashkuangalie muulize ushakutoka kama ou bien ungariki mo. Les orgueilleux et les orgueilleuses n'hériteront point le royaume des cieux. Regardez l'homme humble. Il arrive dans le lieu où l'Éternel l'avait recommandé. Il dit à ses serviteurs, vous allez m'attendre ici. Alléluia. Kama ni wewe, frère, munichunge tu hapa lwangu. Ngwanela mani kama wewe mtoto wangu. Tu allais beaucoup parler. Mais l'homme humble n'a rien dit. Il n'a même pas expliqué à ses serviteurs. Malgré que ça fait mal dans son cœur. Moi, je Mungu jana utaanza kilio pale. Munichunge tu. Nitakuya. Mais l'homme humble n'a pas dit un mot. Il a dit seulement à ses serviteurs, patientez-moi ici. Je monte à la montagne. Moi et mon fils. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Adorer l'Éternel. Mina semaka adoration ni kupeleka kile kiko bei kumbele ya Mungu. Adoration ina kuimba oneka na shingo ngambo moya. Ça c'est pas l'adoration. Mwimbo moya chini asa to ado. Yes, oh toi, ça c'est pas l'adoration. L'adoration c'est de donner ce qui est plus cher. Ce qui touche ton cœur. C'est ça l'adoration. Dieu a besoin de recevoir quelque chose de plus cher de notre part. C'est ça l'adoration. Abraham dit à ses serviteurs, patientez-moi. Nous allons adorer l'Éternel. Et après l'adoration,
Nous allons revenir. Kisha maabudu Quelqu'un qui a la foi. ule mtu yuko na imani. Et il a compris une chose. Alielewa kitu moja. C'est Dieu qui a créé la vie. Ni Mungu C'est Dieu qui a créé la mort. Ni Mungu ndiye aliumba lufu. S'il y a la vie et la mort, Kama kuna uzima na mon Dieu est capable. Mungu wangu yuko na Même uwezo. si mon fils meurt, Ingawa mwanangu l'Éternel est capable de le réveiller. wa milele yuko na Mais uwezo. moi, je dois rester dans son obéissance. Mimi tabaki tu mkumutii. Baimbaji adoration njo unarilekesha na kurilekesha. Mungu wangu, Mungu wangu. Sauti inakuwa ya malaika. Donnez ce qui est cher à Dieu. C'est ça l'adoration. Kitu kile kitampendeza Mungu. C'est ça l'adoration. Ni pas mganiso mnaona ka adoration na waka tu ni 5 minutes 6 minutes. Maka wanasema divino tuimbie Armedi Sali Sheribe. Mutabeba ma 10 minutes. Ma 15 minutes. Maka on dit adorons 6 minutes. Dans 6 minutes, qu'est-ce que tu vas donner de plus cher à Dieu? Alléluia. Baimbachi. Qu'est-ce que vous donnez de plus cher à Dieu dans l'adoration? Vous donnez quoi? C'est ça le plus cher. Dieu a payé kabisa. Vous savez, lorsqu'on dit adorant, ne te vois pas. Tu dis, je suis ce que je suis à travers toi. Je suis ce que je suis à travers toi, Dieu. Si ce n'était pas toi aujourd'hui, je ne devrais même pas exister. Alors que Dieu va comprendre ses paroles, il descend sa bénédiction. Abraham est monté. La Bible dit, en voulant tuer, il a laissé ses serviteurs. Il les a dit rester ici. Je vais adorer l'Éternel. Donner aussi fait partie de l'adoration. Alléluia. Amen. On peut aussi adorer en donnant. En donnant ce qui est plus cher pour nous. Alléluia. Amen. Kanisa Mungu, l'église de Dieu, année ni année à croissance. Ça c'est l'année de croissance. Tu dois être aussi opportuniste. Comme a été Abraham. Abraham a saisi toutes les occasions. Il a saisi toutes les faveurs de Dieu. Parce qu'il aimait d'abord Dieu. Et il est resté obéissant à Dieu. Jusqu'au niveau d'offrir son fils. Dieu lui a dit à la fin. Disons-nous versets 18, 17 et 18. De Genèse 22. 17 et 18. Versets 17 et 18. La Bible dit, je bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. Et plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta descendance. Parce que tu as fait quoi? Parce que tu as obéi. Tout celui qui veut être béni doit obéir à Dieu. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu. Sois obéissant à Dieu. Tu veux aller plus loin avec Dieu. Reste obéissant à lui. Saoul a été rejeté.
Saul alitupiwa parce qu'il s'est fait rebelle juu alitomboka aux recommandations, aux paroles de Dieu. ku maagizo Toi ya aussi, Mungu. bien-aimé, Wewe nawe tu mpendwa, veux que Dieu te soutienne. unapenda Mungu Tu veux akusaidie, que Dieu soutienne ta maison ou tes activités. unapenda Mungu asaidie nyumba yako na Reste biashara, obéissant à lui. baki mtiifu kwake, Marche selon ses recommandations. tembea kufuatana na amri yake. Nous fermons nos yeux. Tunafinika macho.